Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Et aujourd'hui, vidéo pronostic du WrestleMania de l'été. Le plus grand show de l'été. C'est pas SummerSlam. Ce sera AEW All In London. On y sera. Et là, on va faire les pronostics de ce show qui est attendu pour la semaine prochaine, dans 10 jours. Wembley Stadium, devant plus de 50 000 personnes. J'ai déjà les poils. Et je suis impatient d'aller voir ce show, qui va être riche en émotions, qui peut être l'égal de WrestleMania 40, voire mieux, mais on verra, de ce qui va se passer dans le main event. Et on va commencer tambour battant par le Zero Hour, parce que oui, j'ai la carte devant les yeux. Chris Statlander et Stokely Hathaway contre Willow Nightingale et Tomohiro Ishii. Qu'est-ce que fout ce match? Bon, c'est le Zero Hour, ok, les gens seront à la buvette, il y aura quasiment 20 000 personnes qui seront dans le Zero Hour et le reste, il sera à la buvette ou ils seront pas encore arrivés. Mais que fout ce match-là? Match mixte, Stokely Hathaway n'est même pas un catcheur. Et on va faire un match comédie, alors que Chris Statlander et Willow Nightingale ont une putain de feud personnelle. Pourquoi tu ne leur as pas foutu un 1v1, là où on scelle définitivement la feud 1v1, terre-terre, je sais pas, no DQ, de dog collar match, tout ce que tu veux. Mais là, franchement, ça va être un comédie match et ça n'a rien à faire dans une carte comme ça. Victoire de Willow et Tomohiro Ishii, voilà, net et sans bavure. On va passer à la carte principale. Timeless Toni Storm contre Moriami. J'ai milité, moi, pour que ce match soit le main event. Mais bon, je me suis un peu enflammé parce qu'il y a un plus gros main event. Mais quand même, ce match-là, c'est un des matchs les plus attendus aussi de ce week-end. L'un des plus anticipés, l'un des plus excitants. Une storyline, mais incroyable entre Toni Storm et Mariami. La trahison légendaire de Mariami. Et comme je l'avais dit quand j'avais fait ma réaction sur le segment Toni Storm Mariami va gagner contre Toni Storm, elle va être championne et Mariami va utiliser le symbole qui a entre guillemets fait débuter la storyline là, la chaussure, la chou. Mariami va gagner grâce à la chou et je serais pas étonné et je serais très surpris qu'au final Luther turn sur Toni Storm. Et si Luther aussi était de mèche avec Mariami depuis tout ce temps? Mais bon, il y aura quand même de la gauche. Ce ne sera pas vraiment une victoire avec clean, mais il y aura de la gauche. I am the real American. Fight for the rights for every man. MJF, le real American, contre William Ospreay pour le AEW American Championship, le championnat All International. Mais bon, MJF l'a travesti en All AEW American Championship, qui n'a aucun sens quand même. MJF quand même là, il se perd encore de nouveau. Je l'avais dit dans le dernier podcast Tag Team Crow, allez suivre sur Spotify et sur les autres plateformes de streaming, que MJF au final ça n'a aucun sens cette gimmick. MJF est un heel. Le gars, il dit ouais, je suis le vrai champion, je suis le champion américain, mais chaque semaine il insulte les Américains, ouais, ou les paysans du Texas et tout, alors que ce genre de gimmick, c'est dans le catch, c'est vraiment un truc vraiment sacré. Le patriote américain, Jim Duggan, Sergent Slaughter, tout ce tralala. Sergent Slaughter, quand il avait turn heel dans les années 90, il n'avait pas turn heel en disant ouais, bande de pouilleux américains, je sais pas quoi, c'est moi le vrai américain. Non, le mec, il avait trahi son pays pour servir l'Irak ou l'Iran, je sais plus c'était quoi l'histoire. Et c'est Hulk Hogan qui a défendu les valeurs de l'Amérique contre Sergent Slaughter. Là, ça n'a aucun sens là. MJF en plus, il sera en Angleterre, il va affronter Will Ospreay qui est anglais. Et Will Ospreay en plus même de ces dernières semaines, c'est lui qui défend l'Amérique. Bref, de toute façon, ça va être un très bon match. Et je pense aussi que Will Ospreay va se faire trahir par, comment il s'appelle, Kyle Fletcher.
Kyle Fletcher va turn sur William. Et donc, victoire de MJF. MJF retains. Les amis, ce match-là, c'est un match shakespearien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce match, je l'attends, mais vraiment avec une grosse impatience et avec une excitation. Jack Perry contre Darby Allin, coffin match pour le titre TNT. Je l'ai dit aussi dans le podcast Tag Team Crew, et là je vais le dire. Vous pouvez capsuler, faites des partages, faites la propagande, mais Jack Perry, la semaine prochaine, si tu vois cette vidéo, si peut-être c'est déjà prévu, il faut, et je veux, ça c'est mon rêve, ça c'est mon délire. Là, en ce moment là, je suis comme un fou. Jack Perry doit venir avec la musique de Justin Timberlake, Cry Me a River. Parce que All In, on sera à intervalle de 2 jours près, à presque 1 an, jour pour jour, où tout a basculé pour Jack Perry. Parce que ça aura une signification. Imaginez, regarde, Jack Perry, il vient. Il vient avec la musique produite par Timbaland et Scott Storch, Cry Me a River. Et comme j'ai dit, ça a une signification. S'il vient avec Cry Me a River, et en plus il vient avec aussi en même temps la Gova où il avait brisé la glace, et en plus ça, ce match est un coffin match, et qu'il gagne contre Darby Allin, cela voudra dire, AEW, c'est pour ça qu'en ce moment-là, c'est tellement bien. Là, les storylines sont incroyables. Et ça raconterait tellement plein de choses. Toutes ces significations, ça voudrait dire que là, en même temps d'avoir battu Darby Allin et de l'avoir enterré, il enterre son passé et il enterre définitivement ce qu'il était avant. Et à ce moment-là, il n'est plus le bouc émissaire, mais il est vraiment l'homme qu'il a voulu être depuis son retour. Et voilà, il a enterré le passé. Il enterrera définitivement le passé. Ce serait incroyable qu'il fasse ça, AEW. Qu'il vienne avec la musique, qu'il vienne avec déjà le t-shirt Scapegoat. Les gens qui vont crier CM Punk. C'est sûr que les gens vont crier CM Punk. Et ça, une signification incroyable. Et sachant qu'en plus, c'est l'un des 4 pilars historiques. Le mec qui a été rejeté, on va dire des 4, qui revient et qui l'enterre l'un des 4 pilars en même temps de son passé pour dire l'histoire des 4 pilars, c'est terminé. Maintenant, je vais dans ma propre voie. Et cette fois-ci, je suis amplement libéré de mon passé. Et là, je vais pouvoir faire du sale avec l'élite. J'ai les frissons quand je suis en train de m'inventer ça comme scénario, qui est complètement plausible et complètement crédible, qui aura un sens, mais littéral dans l'histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce pronostic. Je suis comme un fou pour ce match. Mercedes Moné, accompagné de Camille, les nouveaux Shawn Michaels et Diesel, contre Dr. Britt Baker, DMD. J'ai envie de vomir quand je vois cette affiche. Surtout Britt Baker. De toute façon, Britt Baker, j'ai jamais aimé Britt Baker. Britt Baker est une femme à problème. Britt Baker, voilà. On va pas être méchant, mais bon, bref. Mercedes Moné va retains. Et je vois bien aussi Mercedes Moné venir avec une entrée, mais bien bling-bling de chez bling-bling. Avec, je sais pas, des tonnes de billets qui vont pleuvoir et tout, je sais pas quoi. Et non, franchement, il y aura des entrées bel esprit quand même. Il y aura des entrées bel esprit. Mercedes Moné va battre Britt Baker, mais largement. Casino Gauntlet match. Bon, il n'y a que Orange Cassidy pour l'instant qui est annoncé dans ce match-là. Là, une de très grosses rumeurs qui parle de Michael Oku qui sera dans le Casino Gauntlet match. Parce que, apparemment, Michael Oku a signé à la AEW avec son manager Amira, qu'on verra aussi la veille à la Rev Pro, j'y serai bien sûr, à la Copperfield Arena. Et je parie aussi un retour de Adam Cole,
dans le gauntlet match. Et je sais pas, je sens, c'est trop gros que Ricochet aille à la AEW. Je sais pas pourquoi, mais je pense pas qu'il va aller à la AEW. Pourquoi pas? Mais ce serait vraiment inutile parce que il viendrait quoi? Juste pour son spot match avec Will Ospreay, sachant que je parie que Will Ospreay sera en feud avec Kyle Fletcher, comme Kyle Fletcher va turn sur lui. Donc non, je pense pas. Mais peut-être après, peut-être pour plus tard. Chris Jericho de Learning Tree. Hi guys! Contre Hook, last chance match pour le FTW. Si Hook perd, il ne pourra plus challenger Jericho pour le FTW et sera définitivement retiré du vortex de Jericho. Bon, vous le savez, Jericho va perdre. Et puis voilà, Hook va enfin avoir son feel-good moment. Je pense que Taz aussi va intervenir pendant le match. Samoa Joe, Shibata aussi, il y aura d'overbooking. Young Bucks, là j'enregistre, je ne sais pas encore. Young Bucks contre FTR ou The Acclaimed, ça va se décider à collision cette semaine. Je pense pas que ils vont faire encore un énième Young Bucks FTR. Peut-être qu'ils vont faire un triple threat. Mais vu ce que j'ai vu à Dynamite, alors le match de championnat entre les Young Bucks et The Acclaimed, ça me hype pas trop, une revanche entre les deux. J'espère qu'ils vont faire triple threat et les Young Bucks vont retains. Ils vont retains et puis voilà. Et enfin, on passe au main event. Swerve Strickland accompagné de Prince Nana contre Bryan Danielson. Titre contre carrière. La feud a tellement bien été racontée qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que il va falloir profiter de ce match. Ce match est complètement indécis. Je ne sais pas qui va gagner. Je pense que Danielson va gagner. Ça va pouvoir être un feel-good moment. Je sais pas. Dites-moi surtout en commentaire pour Swerve contre Danielson, qui pourrait gagner ce match. Parce que les pics sont tellement bien brouillés, la feud est tellement bien racontée que, en fait, fuck, hein, on va juste se laisser transporter par le match qui va durer quasiment 40 minutes et on va avoir un match de folie. Et pourquoi pas encore un moment d'émotion comme avec Cody Rhodes à WrestleMania. Et pourquoi pas, ça va être l'heure de Danielson devant Brie Bella, Brie Garcia et Birdie B, sa fille. Ce serait tellement magnifique. Voilà ce que j'avais à dire de ces pronostics AEW All-In la semaine prochaine. On y sera. Donc, s'il y a des abonnés du Connard du Catch qui y seront et qui me croisent, et ça mange pas de pain, vous pourrez me dire bonjour. Je pourrais vous dire bonjour aussi. Je serai aussi à la Ref Pro, donc ceux qui seront à la Ref Pro. Bien sûr, il y aura la clinique, donc je rejoindrai la clinique. Et voilà. Donc voilà. J'espère qu'il y en a que je vais croiser, qu'on va vivre un bon week-end. All-In que j'attends avec impatience là. Franchement, je suis vraiment impatient d'être à All-In. Et surtout aussi à la Ref Pro, parce que là, ils ont annoncé Mina Shirakawa contre Dani Luna. Les gars, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. C'était votre ami Connard du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et il y a plein de choses qui arrivent dans les 3 semaines à venir avec Berlin et le projet avec Tag Team Crew. Restez connectés. À plus.